Il ne vous arrive jamais de vous demander pourquoi telle chose se dit ainsi et pas autrement ? Vraiment ? Ce n'est que moi ? Bon. Et quand bien même, je me suis toujours demandé pourquoi nous n'accordions point grand avec mère pour parler de mamie. Et c'est là où je veux en venir. Car aujourd'hui, on va voir pourquoi certains mots comme notre chère grand-mère sont restés sans E. Je suis votre folle rugisseur liseron de la lyrine pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Petite étymologie de la vieille. Déjà, penchons-nous plus précisément sur les mots séparément de grand et ensuite de mère, pour nous remettre un peu dans le contexte du latin et du vieux français. Attesté au IXe siècle en tant que grande honorabilité ou grand honneur, puis au milieu du XIe comme employé de manière substantivée pour désigner un adulte, le terme grand aurait au début du XIIe siècle signifié ce qui occupe un rang élevé, une situation prééminente ou qui est d'une taille dépassant la moyenne, voire même qui est considérable par l'extension ou le nombre. Faisant un bond dans le temps, à partir du XIXe, il pourra néanmoins aussi décrire les élèves, même les plus âgés. Concernant son origine, il viendrait en tout cas du latin grandis, dont la signification originelle était plus ou moins parente, c'est-à-dire grand ou avancé en âge, voire imposant ou sublime en parlant d'un style. Passons désormais à la mère. Du latin mater, mère d'un homme ou d'un animal, ou la métropole, la patrie, ou encore la cause, l'origine, le terme serait attesté durant la seconde moitié du Xe siècle, écrit medre, pour signifier la femme qui a mis un enfant au monde. Puis, à la fin de cette période, ce terme deviendra madre pour désigner parfois la Vierge Marie, avant de passer au XIVe siècle en mère, afin de décrire plutôt une nourrice. Plus tard, à la fin du XVIe siècle, le terme pourra représenter cependant une hôtesse mariée, ou encore, de manière plus imagée, un lieu d'origine, comme on peut le dire dans les locutions mère des arts, mère des lois, etc. C'est probablement pour cela que le mot définira aussi, à partir du XVIIIe siècle, un pays qui a fondé une colonie. Car ne dit-on pas la mère patrie ? De là, d'où vient donc le terme de grand-mère ? Attesté premièrement au XIIIe siècle selon l'Académie française, il serait cependant, et selon le CNRTL, attesté grande-mère au XVIe siècle, et est évidemment composé des mots grand et mère comme on a pu le constater de manière bien évidente. Il semble d'ailleurs que cette locution aurait petit à petit remplacé le terme aïeul, devenu plus tard aïeul, qui lui est désormais son synonyme vieilli. Mais où est passé le E entre-temps ? Comme on a tendance à l'écrire de manière machinale, on a aussi tendance à oublier pourquoi cela est plus joli à l'oreille de dire grand-mère plutôt que grande-mère. Tout comme il en va de même quand on les intervertit pour faire le nom mère-grand. Littré, de son côté, écrit alors que grand, devant un certain nombre de mots féminins, ne prend pas le E du féminin, comme grande peur, grand fin, grand coiffe, ou encore grand-mère. L'erreur qui aurait mis et maintenu une apostrophe à grand en ces cas, aurait alors produit la ridicule anomalie d'écrire des grandes-mères sans S et des grands-pères avec S. Et ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Littré. Cependant, l'Académie française, elle, tamisera, afin de dire que l'erreur évoquée par Littré était encore commise par M. Ferraud dans son Dictionnaire critique de la langue française en 1787, où il dit « Il y a des mots féminins devant lesquels on retranche le E de grande ». Pourtant, on découvre une faille dans ce système, puisque devant l'article là, le terme grand perdra son E, mais le retrouvera lorsque la locution composée de grand sera accolie à l'article une. Ainsi, dira-t-on la grand-mère, mais on pourrait dire une grande-mère. Ou encore, pourrait se dire la grand-fin, mais à côté de cela, une grande-fin. D'ailleurs, dans la 4e édition du dictionnaire de l'Académie française, on pourra lire ensuite que lorsque le mot grande était mis devant un substantif, c'est-à-dire un nom, qui commence par une consonne, on supprimait quelquefois le E dans la prononciation, même en écrivant, et l'on en marquait le retranchement par une apostrophe. Néanmoins, comme le disait Littré, il y avait là une erreur. Et c'est à l'Académie française de nous expliquer alors qu'à l'origine, la forme grand s'employait aussi bien pour le féminin que le masculin. Les textes d'ancien français en attestent, et cela s'explique comme souvent par l'origine latine de notre langue.
Elle nous dit alors qu'il y avait en latin 2 types de déclinaisons pour les adjectifs. La première avec des masculins en us, des féminins en a et des neutres en par exemple bonus, bona, bonhomme. Dans la deuxième, le neutre était en e, tandis que le masculin et le féminin en is étaient semblables. Ces adjectifs épicènes en latin le sont restés en français, comme par exemple fragilis, qui a donné fragile et frêle. Ce serait dans ce cas au XVe siècle que, par analogie avec le couple antonyme petit-petite, on commence à lire la forme grande, d'abord comme attribut. On trouve ainsi, dans les mémoires de Philippe de Comines, à quelques lignes d'intervalle, à la fois la forme ancienne, en grande richesse, avec un T à la fin de grand, et la forme du féminin, les mutations sont grandes. Conclusion, un E ou pas deux? La langue, c'est un peu comme une machine à remonter le temps du coup. Chaque mot est une petite capsule renfermant des siècles d'histoire et de culture. En décryptant leur origine, nous nous rapprochons donc un petit peu plus de ceux qui nous ont précédés. Ici, nous voyons bien que le mot grand-mère est ainsi, car entre le latin et le vieux français, il y aurait eu un quiproquo entre la passation du masculin au féminin et inversement. En tout cas, vous ne ferez plus jamais la faute désormais de dire grand-mère sans E et avec un tiret, plutôt que grand-mère avec une apostrophe ou encore grande-mère avec un E qui n'est finalement pas si correct que cela. Voilà, cette métamologie est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, une pensée à ma défunte grand-mère que j'aime de tout mon cœur et qui repose désormais en paix, et un grand merci à toutes les mamies du monde entier. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymos.